Monsieur Poplin. Oui, je voudrais réagir à ce que vient de dire Patrick Devedjian, parce qu'il faut voir de quoi on parle. On est sur le fait que tout conducteur qui dispose d'une carte grise s'expose, lorsqu'il commet une infraction, à une perte de points. Et puis, il y a un cas qui échappe aujourd'hui au droit, qui est celui d'un véhicule de société où, dans ces cas-là, eh bien, dans la pratique, si vous achetez le timbre-amende quand il existe encore ou que vous trouvez le moyen de payer en espèces la sanction financière, vous échappez à la sanction du point. Est-ce qu'on peut se satisfaire intellectuellement du fait qu'il y ait dans notre société des gens qui, parce qu'ils conduisent un véhicule qui a une carte grise à leur nom, vont s'exposer à une suspension de points et que d'autres ne prennent pas ce risque? Je crois que c'est l'affaire de responsabilité et que quand on est conducteur, on assume ses responsabilités et quand on est propriétaire d'un véhicule et qu'on prête son véhicule, on assume ses responsabilités. C'est exactement, finalement, par parallélisme, la même chose que si on admettait le principe de pouvoir vendre des points qui existent, mais qui méritent aussi sanction. Un dernier mot pour dire que je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que le Parlement est là pour tout adopter, tout accepter. Mais en même temps, lorsque les recommandations, en l'occurrence celles du comité interministériel du mois d'octobre, vont dans le sens d'une meilleure prévention des conduites qui sont dangereuses, eh bien, nous pouvons adopter ces préconisations. Si nous considérons que ce qui est dans ces préconisations n'est pas valable, ne les adoptons pas. Pour ma part, je voterai cet amendement parce que je considère qu'il permet de fermer des angles morts que nous avions dans ce système de répression des fraudes à la mauvaise conduite. Monsieur Collard.